Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La sorcellerie est un sujet profondément ancré dans l'histoire de l'humanité, et dans l'islam, elle est considérée comme une menace spirituelle sérieuse. Nous vivons dans un monde où les forces invisibles peuvent influencer nos vies de manière subtile, et l'une des plus grandes protections contre ces dangers est la connaissance. L'islam nous met en garde contre la sorcellerie et ses pratiques maléfiques qui peuvent affecter notre bien-être physique, mental et spirituel. Mais comment savoir si l'on est victime de cette influence cachée? Quels sont les signes à reconnaître pour se protéger avant qu'il ne soit trop tard? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'importance de comprendre ces signes et comment l'islam, à travers ses enseignements, nous guide pour éviter de tomber sous l'emprise de telles pratiques. Ces avertissements ne sont pas seulement pour protéger notre âme, mais aussi pour préserver nos relations les plus proches, car souvent ce sont ceux qui sont autour de nous qui peuvent involontairement ouvrir la porte à des influences maléfiques. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Première déviation spirituelle subtile. Un changement de comportement visible. L'un des signes les plus inquiétants de l'influence de la sorcellerie est un changement subtil mais notable dans le comportement d'un proche. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt à travers une série de petites modifications qui, à première vue, peuvent sembler anodines. Un individu peut commencer à manifester une attitude distante, froide ou déconnectée, ce qui peut rendre difficile la compréhension de ce qui se passe vraiment. Parfois, ce changement peut se traduire par un détachement émotionnel ou une tendance à manipuler les autres de manière inattendue, s'éloignant ainsi des principes de bienveillance et de compassion qui caractérisent le cœur d'un véritable croyant. Dans le contexte islamique, l'âme pure est d'une importance capitale et une transformation comportementale soudaine peut souvent être perçue comme un signe d'une influence extérieure. Allah nous enseigne dans le Coran que la pureté de l'âme et la sincérité sont essentielles à notre foi. Dans Sourate Al-Baqarah 202, Allah avertit de l'impact néfaste de la sorcellerie, déclarant « Ils suivent ce que les démons ont révélé au règne de Salomon. Salomon n'a pas été un incroyant, mais les démons ont été des incroyants. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. » Ce verset souligne le danger des influences extérieures qui peuvent corrompre l'âme et modifier la relation d'un individu avec Allah et avec les autres. L'un des plus célèbres exemples de ce phénomène se trouve dans l'histoire du compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, Aïcha, Ra, qui fut une fois touchée par la sorcellerie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué qu'elle avait subi un sort qui affectait ses pensées et son comportement de manière subtile, rendant difficile pour elle de maintenir son équilibre spirituel et émotionnel. Ce type de déviation peut parfois rendre une personne difficile à comprendre ou à approcher, comme si elle était sous une influence inconnue qui la guide à travers des chemins obscurs. Cependant, il est important de différencier un simple mauvais caractère d'une influence perverse due à la sorcellerie. Un mauvais caractère peut être corrigé par la patience, la compréhension et les conseils bienveillants. Mais lorsque la sorcellerie est en jeu, les changements deviennent plus prononcés, persistants et souvent inexplicables. Les signes peuvent inclure une perte d'intérêt pour les choses spirituelles, une réticence à accomplir les prières ou à se rapprocher d'Allah, et une attitude manipulatrice envers ceux qui sont proches. Ce n'est plus simplement une question de faiblesse personnelle, mais plutôt un changement contrôlé par des forces extérieures, ce qui rend l'individu vulnérable à des actions qui ne correspondent pas à sa nature propre. La différence clé réside dans la persistance et la subtilité de ces changements. Un croyant véritable peut traverser des périodes difficiles, mais il reviendra toujours vers Allah et recherchera la purification de son âme. Là où la sorcellerie intervient, l'individu peut être détourné de sa trajectoire spirituelle de manière invisible mais constante, jusqu'à ce que des signes clairs commencent à émerger. Ce phénomène souligne l'importance de rester vigilant
et de chercher à comprendre les causes spirituelles sous-jacentes aux comportements anormaux chez nos proches. Deuxième, la recherche de pouvoirs occultes, tenter d'acquérir des connaissances interdites. L'un des signes les plus alarmants de l'influence de la sorcellerie sur une personne est la quête insatiable de pouvoirs occultes. Lorsque quelqu'un commence à s'intéresser de manière excessive à des pratiques interdites ou occultes, il est souvent animé par la recherche de connaissances cachées et mystérieuses. Ce désir de pouvoir peut prendre plusieurs formes, allant de l'étude de la magie noire, de la sorcellerie ou de l'utilisation de talismans et rituels non islamiques. Cette quête peut paraître innocente au début, mais elle devient progressivement une voie vers l'illusion et la déviation spirituelle. Dans l'islam, la sorcellerie et les pratiques occultes sont strictement interdites. Allah nous met en garde dans le Coran, notamment dans Sourate Al-Falaq, 113, 4-5, de l'infliction du mal de ceux qui soufflent sur les nœuds et de l'infliction du mal de l'envieux lorsqu'il envie. Ces versets sont un rappel de l'existence d'influences maléfiques, de forces qui cherchent à nuire à l'individu en distillant des désirs pervertis et en encourageant la recherche de pouvoirs surnaturels, loin des enseignements du Coran et de la Sunna. L'islam, dans sa sagesse, nous enseigne que chercher des solutions dans des pratiques interdites peut nous éloigner d'Allah, la source de toute guérison et lumière. Lorsque quelqu'un commence à manifester un intérêt pour des pratiques occultes, cela se reflète souvent par un changement dans ses habitudes et ses priorités. Par exemple, une personne qui auparavant était dévouée à sa foi pourrait commencer à négliger ses prières et ses obligations religieuses pour consacrer du temps à des recherches sur des sujets ésotériques. Elle pourrait être fascinée par les rituels mystérieux, les livres anciens sur la magie, ou même chercher à consulter des sorciers et des charlatans prétendant avoir des pouvoirs surnaturels. Ce comportement devient encore plus suspect si l'individu cherche des solutions rapides à des problèmes personnels, familiaux ou financiers, en utilisant des moyens qui ne sont pas en accord avec la voie de l'islam. L'une des grandes tentations qui accompagnent la recherche de pouvoirs occultes est la promesse de solutions rapides. Dans un monde où l'on attend des résultats immédiats, il devient facile de succomber à la tentation de chercher des solutions non spirituelles et parfois même dangereuses. Plutôt que de faire confiance à la sagesse d'Allah et de chercher sa guidance à travers la prière, la patience et les actions vertueuses, certains peuvent être attirés par des pratiques qui semblent offrir un gain immédiat ou une maîtrise sur leur environnement. Cependant, ces solutions semblent souvent séduisantes, mais ne mènent qu'à la perte spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis à plusieurs reprises des dangers de la sorcellerie et de la magie. Il a dit « Quiconque va à un devin ou un sorcier et croit en ses paroles, a certes renié ce qui a été révélé à Muhammad, paix et bénédiction sur lui. » Ce hadith montre à quel point ces pratiques sont incompatibles avec la foi musulmane. En cherchant à acquérir des connaissances interdites, on se détourne de la véritable source de sagesse et de pouvoir, qui est Allah seul. Les personnes qui succombent à cette recherche de pouvoir occulte peuvent non seulement mettre en danger leur propre spiritualité, mais aussi affecter négativement ceux qui les entourent. L'islam nous enseigne à rechercher la vérité et la solution aux problèmes de la vie à travers les moyens purs et spirituels, comme la prière, le jeûne, la charité et la consultation des savants en cas de besoin. Chercher à contourner cette voie en se tournant vers des pratiques interdites ne fera qu'amener des souffrances et de l'égarement. Ainsi, il est crucial de rester vigilant face à toute forme de tentation qui pourrait nous égarer. La recherche de pouvoir occulte peut sembler séduisante au début, mais elle nous éloigne de notre Créateur et des vérités spirituelles profondes, qui sont la véritable clé de notre bien-être et de notre bonheur éternel. Troisième, un lien étrange avec les énergies négatives, une influence démoniaque cachée. Lorsqu'un individu est influencé par des pratiques occultes ou la sorcellerie, il ne subit pas seulement un changement comportemental visible, mais également une altération subtile de son énergie spirituelle. Dans l'islam, cette énergie spirituelle est liée à la pureté du cœur et à la proximité d'Allah. Lorsque l'âme est attaquée par des influences démoniaques ou occultes, il en résulte souvent une perturbation invisible dans la vie de la personne.
Un sorcier ou un praticien des ténèbres peut exercer un pouvoir néfaste, non seulement sur l'individu ciblé, mais aussi sur son entourage, créant un climat de confusion, de souffrance et de conflit. L'influence négative de la sorcellerie sur l'énergie spirituelle d'un croyant est souvent invisible, mais ses effets se manifestent de manière indirecte. Un croyant peut commencer à ressentir un poids spirituel inexpliqué, une lassitude soudaine ou des pensées négatives persistantes qui semblent surgir de nulle part. Ces pensées peuvent être déstabilisantes, créant un sentiment d'incertitude et de découragement, tout en éloignant progressivement l'individu de la tranquillité d'esprit et de la foi. Ces pensées peuvent être alimentées par des forces extérieures qui cherchent à perturber la pureté du cœur et à semer la confusion. De plus, les relations avec les autres commencent à se détériorer, les conflits deviennent fréquents et des malentendus se multiplient, alors que la personne, sans comprendre la cause, se trouve dans un cercle vicieux de tension et de mal-être. Il est essentiel de comprendre que, dans l'islam, cette forme d'influence est considérée comme étant d'origine démoniaque. Le démon, Shaitan, utilise la sorcellerie et la magie noire pour semer la discorde, affaiblir la foi et détourner les croyants du droit chemin. Dans Sourate Al-Falaq, 113, 1-5, Allah nous guide en nous prescrivant des prières de protection contre les mauvaises influences. Dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'étend, contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. » Ces versets nous rappellent que la protection contre le mal spirituel, qu'il provienne de la sorcellerie ou des énergies négatives, se trouve dans les invocations, la prière et la demande de refuge auprès d'Allah. Les signes subtils d'une influence démoniaque cachée peuvent se manifester par une agitation intérieure inexplicable, un sentiment d'isolement ou un affaiblissement spirituel. Les conflits incessants dans les relations personnelles, familiales ou professionnelles sont également des indices révélateurs que des énergies négatives sont à l'œuvre. Ces conflits semblent surgir sans raison apparente et il devient difficile de rétablir la paix et l'harmonie. Parfois, des situations répétitives de malchance ou des événements perturbateurs peuvent aussi être perçus comme une forme d'influence démoniaque indirecte. Cependant, l'islam offre des solutions puissantes et spirituelles pour se protéger de ces influences négatives. La prière régulière, en particulier les prières obligatoires, salat, constitue un bouclier puissant contre les attaques démoniaques. L'instauration d'une relation constante avec Allah à travers le dhikr, l'évocation du nom d'Allah, et les invocations spécifiques, telles que les doigts de protection, est un moyen efficace de renforcer son esprit et de se purifier. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandé des prières spécifiques pour se protéger contre les mauvaises influences. Parmi celles-ci, la sourate Al-Baqarah, de 255, connue sous le nom d'Ayat al-Kursi, est une puissante invocation qui protège contre le mal. Allah, il n'y a pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somme, ni sommeil ne le prennent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. De plus, les invocations recommandées par le prophète, telles que la lecture de Sourate Al-Falaq et Sourate An-Nas, sont des moyens éprouvés de se défendre contre les mauvaises influences, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Ces prières agissent comme un bouclier qui purifie l'âme, rétablit la paix intérieure et éloigne les ténèbres. En fin de compte, l'islam nous enseigne que l'énergie spirituelle d'un croyant est protégée par la foi, la prière et la reliance totale à Allah. L'attaque par des influences démoniaques ou occultes ne peut que prospérer si l'individu néglige ses obligations spirituelles. Ainsi, le meilleur moyen de repousser ces forces malveillantes est de renforcer notre lien avec Allah et de toujours rechercher sa protection dans nos prières et invocations. 4e. Des événements étranges et inexpliqués, la malchance qui semble suivre cette personne. L'un des signes les plus frappants de l'influence de la sorcellerie est l'apparition d'événements étranges et inexpliqués qui semblent suivre une personne de manière ininterrompue. Ces événements, qui défient toute logique ou explication rationnelle, peuvent inclure des accidents fréquents, des maladies soudaines, des échecs répétés dans différents aspects de la vie
ou encore des pertes matérielles ou affectives incessantes. Lorsqu'un individu est victime de ces phénomènes, il peut avoir l'impression que la malchance le poursuit, comme si des forces invisibles cherchaient à l'enchaîner dans une spirale négative. Les accidents fréquents, notamment des chutes, des blessures ou des incidents imprévus, peuvent être des signes de perturbation spirituelle. Ces événements se produisent souvent, sans raison apparente, et peuvent laisser l'individu dans un état de confusion et de désespoir. De même, les problèmes incessants dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse de difficultés au travail, de conflits dans les relations personnelles ou d'échecs répétés dans les projets importants, sont des signes évidents que quelque chose de plus profond et de plus caché est à l'œuvre. Ces malheurs peuvent se manifester sous la forme de maladies soudaines et inexplicables, des troubles de la santé qui apparaissent sans cause médicale apparente, ou encore des troubles mentaux tels que l'anxiété, la dépression ou la confusion spirituelle. Dans l'islam, ces événements inexpliqués peuvent être perçus comme des signes de l'attaque de forces malveillantes qui cherchent à perturber la paix intérieure d'un croyant et à le détourner d'Allah. Les récits de personnes ayant traversé de telles épreuves, mais ayant retrouvé la paix après s'être tournés vers les recommandations islamiques, sont nombreux. Par exemple, un croyant pourrait traverser une période où chaque effort semble se solder par un échec, jusqu'à ce qu'il cherche refuge auprès d'Allah, avec une prière sincère et des invocations de protection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé aux musulmans de se protéger de ces épreuves spirituelles par des prières spécifiques et des actes de dévotion. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si vous demandez à Allah de vous protéger, vous trouverez refuge contre toute malchance et malheur. » Sahih Muslim. Un autre hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle l'importance de l'invocation pour se protéger contre les mauvaises influences. Il a recommandé de dire « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas encore fait, contre le mal de ce que je connais et de ce que je ne connais pas. » Ces prières agissent comme une forteresse spirituelle, protégeant le croyant contre toute forme de mal. En plus de ces invocations, il est essentiel d'effectuer des actes de dévotion réguliers, tels que la lecture quotidienne des sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas, et de maintenir une relation constante avec Allah par la prière et le dhikr, rappel d'Allah. Les témoignages de ceux qui ont traversé des épreuves spirituelles similaires montrent que, lorsque l'on se tourne sincèrement vers Allah, on retrouve la paix intérieure et la sérénité. Des personnes ayant fait face à des événements apparemment inexplicables, comme des échecs continus ou des maladies sans cause, ont trouvé une solution dans leur foi, en cherchant refuge dans les prières et en se remettant totalement à Allah. Les événements étranges, les malheurs inexpliqués et les cycles de malchance sont des signes qui doivent être pris au sérieux dans l'islam. Ils rappellent l'importance de se protéger contre les influences démoniaques et occultes. La malchance qui semble suivre une personne n'est souvent qu'une manifestation de forces invisibles cherchant à perturber sa foi et sa paix intérieure. En suivant les recommandations islamiques et en cherchant refuge auprès d'Allah, chaque croyant peut retrouver la paix et se libérer de l'emprise de ces énergies négatives. 5e, l'isolement spirituel, un éloignement des pratiques religieuses. L'un des signes les plus évidents et alarmants de l'influence de la sorcellerie est l'éloignement progressif des pratiques religieuses. Une personne qui, auparavant, était assidue dans ses prières, ses invocations, dhikr et autres actes de dévotion, peut soudainement commencer à ressentir une aversion envers ces pratiques. Ce changement n'est pas toujours immédiatement explicite, mais se manifeste par une résistance croissante à accomplir les actes d'adoration prescrits dans l'islam. Parfois, ce phénomène peut même se traduire par un déni de l'importance de la religion, où la personne influence par la sorcellerie rejette ou minimise les enseignements d'Allah et du prophète, paix et bénédiction sur lui. Les personnes victimes de la sorcellerie peuvent éprouver un malaise inexplicable lorsqu'elles tentent de prier ou de se rappeler Allah. Le cœur devient dur, l'esprit est agité, et une sensation d'indifférence spirituelle s'installe. Les prières qui étaient autrefois une source de réconfort et de paix intérieure deviennent maintenant un fardeau. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est vu comme une corvée.
et la personne peut même chercher des excuses pour ne pas accomplir ses actes de dévotion. Ces symptômes peuvent être des signes clairs que la personne est influencée par des forces extérieures qui cherchent à l'éloigner de la lumière de la foi. L'islam place une grande importance sur la prière, salat, et le dhikr comme moyen de purifier l'âme et de maintenir une connexion constante avec Allah. La prière est un pilier fondamental de l'islam et elle représente non seulement une obéissance à Allah, mais aussi un moyen de protéger l'âme des influences néfastes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, « La prière est la clé du paradis ». Ainsi la prière, en plus d'être un acte de dévotion, est aussi un moyen de purification et de protection spirituelle. Elle permet de garder l'âme pure et de renforcer la foi contre les tentations et les influences négatives. Les sorciers, dans leurs pratiques occultes, cherchent délibérément à couper les individus de leur foi en altérant leur relation avec Allah. Ils agissent souvent en introduisant des pensées négatives dans l'esprit de la victime, la faisant douter de la pertinence de la prière ou des autres actes d'adoration. Ils peuvent également provoquer des événements perturbateurs qui rendent difficile la pratique religieuse, comme des disputes familiales ou des obstacles dans la vie professionnelle, dans le but de détourner l'individu de la voie d'Allah. Le sorcier cherche à affaiblir spirituellement la personne pour mieux exercer son influence. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont été confrontés à diverses épreuves, y compris l'influence de la sorcellerie, mais ils ont toujours gardé la foi et se sont tournés vers Allah dans les moments de difficulté. Un exemple frappant est l'histoire de Aïcha, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète, qui a rapporté un incident où la sorcellerie a été utilisée contre le prophète, paix et bénédiction sur lui, créant des symptômes de confusion et de détresse. Cependant, il n'a jamais cessé de rechercher la protection d'Allah par la prière et les invocations. C'est une leçon fondamentale sur la résilience spirituelle face à la sorcellerie. Lorsque l'on se trouve éloigné de la prière et des autres actes d'adoration, il est crucial de chercher refuge auprès d'Allah, de renouer avec la prière et d'utiliser les invocations de protection. Dans ce contexte, le Coran nous rappelle l'importance de purifier notre âme et de maintenir notre foi contre les forces négatives. Allah dit dans Sourate At-Tawbah 903, « Prélève une part de leurs biens en charité afin de les purifier et de les bénir. » Cela montre que l'un des moyens de purifier l'âme et de se protéger des influences extérieures est de continuer à pratiquer la charité, la prière et le dhikr de manière constante. Ce sont des moyens spirituels puissants qui non seulement éloignent les mauvaises influences, mais qui permettent également de renforcer la connexion avec Allah et de purifier le cœur de toute malice. Il est important de souligner que l'isolement spirituel peut également être un signe d'une lutte intérieure. Lorsqu'une personne se trouve dans un état de confusion spirituelle, elle peut éprouver des difficultés à accomplir ses obligations religieuses. Cependant, l'islam encourage toujours le croyant à revenir à Allah, à se repentir sincèrement et à chercher sa guidance, quel que soit l'état de son cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'âme humaine est naturellement encline à la purification et que même si l'on s'éloigne temporairement, la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte à ceux qui cherchent à revenir. En conclusion, l'isolement spirituel est un signe manifeste de l'influence de la sorcellerie. Le croyant doit être vigilant et chercher des moyens de se reconnecter avec Allah à travers la prière, le dhikr et les invocations de protection. 6. Le contrôle mental et émotionnel, manipulation subtile des pensées et des émotions. Un autre signe inquiétant de l'influence de la sorcellerie est la manipulation mentale et émotionnelle subtile exercée par ceux qui cherchent à contrôler l'esprit d'une personne. Les sorciers utilisent des techniques psychologiques subtiles pour semer des doutes, attiser des peurs irrationnelles et manipuler les émotions d'une personne. Ces manipulations peuvent être si insidieuses que la victime ne se rend souvent même pas compte de ce qui se passe jusqu'à ce que les effets deviennent trop évidents. L'objectif de ces actions est de perturber l'équilibre mental et spirituel de l'individu afin de mieux le contrôler.
La victime de ce genre de manipulation peut commencer à éprouver des sentiments de confusion, de tristesse profonde ou de peur irrationnelle. Elle se sent souvent prise au piège, incapable de comprendre la source de ses troubles intérieurs. Dans certains cas, ces manipulations vont même jusqu'à provoquer des pensées suicidaires, un sentiment constant de détresse ou une incapacité à gérer des émotions autres que la colère ou la culpabilité. Ce genre de pression psychologique affecte la santé mentale et spirituelle, éloignant la personne de sa foi et de sa confiance en Allah. Dans de nombreux témoignages de personnes ayant été victimes de ce genre de manipulation, il est souvent mentionné que le changement dans leur état mental et émotionnel s'est produit de manière progressive et insidieuse. Parfois, la personne subit de lourdes pressions émotionnelles de la part d'un proche qui semble bienveillant, mais qui, en réalité, cherche à la manipuler en utilisant des stratégies subtiles. Par exemple, un membre de la famille ou un ami proche peut semer des doutes sur la foi de la personne, lui faire sentir qu'elle n'est pas à la hauteur de ses attentes, ou encore l'amener à se remettre constamment en question, ce qui fragilise son esprit et son âme. Le Coran nous rappelle l'importance de rester fort mentalement et spirituellement face à de telles épreuves. Dans Surat At-Tawbah 9:51, Allah dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Ce verset souligne l'importance de la confiance totale en Allah, quel que soit le défi ou la pression émotionnelle que l'on traverse. En effet, la foi en Allah est le remède à toutes les formes de manipulation mentale et émotionnelle. Les croyants sont encouragés à placer leur confiance en lui, sachant que ce qu'Allah ordonne est toujours pour leur bien, même si la situation semble difficile. Il est crucial, dans de telles situations, de maintenir une vigilance constante et de prendre du recul lorsque l'on ressent cette forme de manipulation. L'islam enseigne que le croyant doit être toujours conscient des influences extérieures qui peuvent altérer son jugement et ses émotions. Lorsqu'une personne se sent manipulée, il est important de se retirer de l'influence de cette personne, de se reconnecter avec Allah par la prière et le dhikr, et de chercher refuge dans les invocations qui protègent des mauvaises influences. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira: « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. » Ce hadith nous enseigne que la vraie force réside dans la maîtrise de soi et dans la capacité à rester calme et ferme face à des situations émotionnellement perturbantes. La manipulation mentale et émotionnelle cherche à nous faire perdre cette maîtrise, mais la foi en Allah et la pratique régulière des actes de dévotion sont les meilleurs moyens de renforcer cette force intérieure. La vigilance est donc primordiale lorsqu'on est confronté à des manipulations subtiles. Il est essentiel de protéger son esprit et son cœur des influences négatives en restant connecté à Allah à travers la prière, les invocations et le rappel constant de sa présence. L'isolement spirituel, la négligence de la prière ou du dhikr peuvent affaiblir cette protection et rendre l'individu plus vulnérable aux manipulations. Il est également important de ne pas sous-estimer l'impact des environnements et des relations qui peuvent contribuer à la manipulation. Le croyant doit être prudent et savoir reconnaître quand une relation devient toxique, même si cette personne est proche. La distance dans de telles situations, lorsqu'elle est nécessaire, est un acte de préservation spirituelle. En conclusion, le contrôle mental et émotionnel par la sorcellerie est un phénomène subtil, mais extrêmement puissant. L'islam nous enseigne que la clé pour résister à de telles manipulations réside dans la foi ferme en Allah, la vigilance spirituelle et la protection à travers les prières et les invocations. 7. Le rejet de la communauté islamique. Un éloignement des gens pieux. Un des signes les plus pernicieux de l'influence de la sorcellerie sur une personne est son éloignement progressif de la communauté islamique et des croyants pieux. Lorsqu'une personne tombe sous l'influence d'un sorcier ou devient la cible de pratiques occultes, elle peut se retrouver isolée, non seulement des membres de sa famille, mais aussi des compagnons de foi qui jouent un rôle crucial dans son équilibre spirituel. La sorcellerie, par ses effets subtils, cherche à séparer l'individu de ses racines religieuses et de ses relations spirituelles.
Cet éloignement des croyants et du cercle vertueux des gens pieux est un outil puissant utilisé par les sorciers pour déstabiliser la foi de la victime. En créant une distance spirituelle, ils affaiblissent sa confiance en la communauté et en la solidarité entre croyants. Une personne influencée par la sorcellerie peut commencer à percevoir la compagnie des autres croyants comme désagréable ou même menaçante. Elle peut rejeter la fraternité islamique, éviter les rencontres religieuses comme la prière en groupe ou les rassemblements communautaires, et même développer une aversion pour la sagesse et les conseils spirituels des autres musulmans. Le danger de cet isolement est considérable. Dans l'islam, la communauté, Ummah, joue un rôle fondamental dans la préservation de la foi individuelle. L'isolement social et spirituel est un terrain fertile pour les pensées négatives et les influences du diable. L'individu coupé de la communauté peut se retrouver dans une spirale de doute, de confusion et de faiblesse spirituelle. La sorcellerie, en créant cette séparation, renforce la vulnérabilité de l'individu face à la tentation, à la colère d'Allah et aux mauvaises influences. Le soutien mutuel et la solidarité sont essentiels pour surmonter les épreuves, et la sorcellerie s'efforce de briser ces liens sacrés. Dans ce contexte, l'islam nous enseigne l'importance de maintenir des relations solides et saines au sein de la communauté. L'amitié pieuse et la fraternité entre croyants ne sont pas seulement des bénédictions, mais des remparts contre les attaques spirituelles et les influences pernicieuses. Le Coran, dans Sourate Al-Hujurat 49-10, met en lumière cette vérité fondamentale. Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Ce verset nous rappelle que l'unité entre les croyants est un principe fondamental dans l'islam. L'amitié sincère et la fraternité chrétienne sont des éléments essentiels pour renforcer la foi, éviter le découragement et se protéger contre les attaques extérieures. L'isolement spirituel qui découle de l'influence de la sorcellerie est, donc, une source grave de danger pour la personne croyante. Se couper des relations pieuses et s'éloigner des gens de foi expose l'individu à une spirale descendante de doute et de découragement. Il est impératif de maintenir des liens solides avec la communauté, de participer activement aux activités religieuses et de chercher la guidance spirituelle pour renforcer la foi. Il est aussi vital de comprendre que l'islam n'encourage pas l'isolement ou le retrait de la société, mais nous appelle à être en harmonie avec nos frères et sœurs en foi. L'isolement social, surtout dans le contexte de la sorcellerie, est un signe alarmant et une invitation à revenir à la communauté pour se renforcer spirituellement. Ainsi, face à l'éloignement imposé par la sorcellerie, il est essentiel de rétablir les liens avec la communauté islamique, de rechercher la compagnie des croyants pieux et de se rappeler constamment que l'unité et la fraternité sont des remparts contre les mauvaises influences. Les sorciers et les influences occultes veulent détruire la solidarité et la force spirituelle, mais nous devons résister en restant proches des croyants, dans le respect et la prière, et dans la quête de la miséricorde d'Allah. En conclusion, face à la sorcellerie, il est crucial de se protéger par des invocations régulières, la lecture du Coran et en demandant à Allah sa protection. La vigilance est essentielle pour reconnaître les signes d'une influence négative et éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à déstabiliser notre foi. Restons confiants en Allah, purifions nos cœurs et rapprochons-nous de la communauté des croyants. Cherchons la paix intérieure en restant fermes dans notre foi et en nous éloignant des mauvaises influences. Allah est toujours là pour nous guider et nous protéger. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.